Les mauvaises nouvelles parce que les gens ne veulent pas acheter le remède. Et actuellement, d'après ma lecture choristique, le Cameroun enregistre 56 059 cas. Voilà, au Corée gauche est clair, 56 059 cas positifs. 303 cas en 24 heures. Voilà, le Corée du milieu me montre. Et je vois encore là, 3 441 guéris. Voilà, il y a eu des cas qui ont guéri là. Et je vois 115 en 24 heures. Voilà. Et 8 décès en 24 heures. Là, je vois également là. Bon, tous ces chiffres, c'est juste pour vous dire que la maladie est là et elle tue, elle s'accélère. Raison pour laquelle le président du syndicat des marabouts du monde entier vous invite une fois de plus à rester vraiment attentif, à jeter, à venir vous faire consulter, à vérifier que est-ce que le marabout m'a consulté le matin. Consultez-vous avant de sortir, le marabout va vous dire que le taxi que vous voulez emprunter, le chauffeur a le courrier. Le chauffeur est malade, vous venez vers moi. Donc nous allons directement prendre notre panel. Monsieur l'ambassadeur chinois, bonjour. Oui, monsieur l'ambassadeur chinois, vous pouvez enlever le masque. Oui. Monsieur l'ambassadeur chinois, puisque nous n'avons vraiment pas de temps aujourd'hui, la guerre froide est déclarée entre la Chine et les États-Unis. On a vu hier Donald Trump, le président américain, a dit, je vérifie encore dans mes courriers, il a dit les États-Unis avec l'Organisation mondiale de la santé, c'est fini, on ne donne plus 100 francs. Parce que la Chine, l'Organisation mondiale de la santé est une marionnette de la Chine. Les États-Unis vont dorénavant guetter ce qui se passe du côté de Hong Kong. Les États-Unis, on a vu aussi les différents dispositifs que la Chine a eu à prendre. Et ça dit que vous allez maintenant combattre face à face. Non, c'est que vous êtes fort. Là, nous sommes... Attention, toi, provoquer les fourmis maniants. La Chine, les fourmis maniants. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Nous allons... Nous les stars, solo là. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. À ma gauche comme à ma droite, j'ai le docteur La Légende, l'homme de la diaspora. Il est l'un des docteurs qui a prouvé, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut créer le vaccin contre le Covid ou la Covid-19. Vous allez vous même choisir quelque chose là-bas. Docteur, bonjour. Bonjour à tous les téléregardeurs. Merci d'être connectés sur Canal 2 International pour écouter le savoir du docteur La Légende. Aux dernières informations, Madagascar aussi a claqué la porte de l'Organisation mondiale de la santé. Si mes courriers restent exactement, c'est ce que me montre le courrier quoi. Madagascar aussi a dit, Organisation mondiale de la santé, je m'en fous, je claque la porte. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Vous savez, nous sommes là dans une situation vraiment un peu complexe parce que Madagascar, ils se prennent pour qui? Et ce petit continent-là, ça dit que comme ils sont un petit continent comme ça, là, ils pensent qu'ils peuvent menacer toute une organisation mondiale. L'OMS, au moins, c'est 5 continents. Hein? Que les États-Unis, 15% de ce qu'ils donnent à l'OMS, là, ils peuvent revendiquer quoi? L'OMS a le pouvoir de sa politique. Donc tout ce que Madagascar et les États-Unis sont en train de faire là, quand l'OMS va sortir son vaccin de Billy Gâté, tout le monde va prendre ce vaccin. Pour le moment, l'OMS est en train de patienter que la pandémie n'a même pas encore fait 1 million de morts. Et vous voulez que l'OMS sorte son vaccin comment? Il faut que Madagascar arrête ça. Nous, les médecins du monde, nous, l'ordre des médecins internationaux et même nationaux, nous sommes en train d'écrire une pétition contre la sortie Madagascar de la planète Terre. Donc, on va les considérer maintenant comme un continent ou un pays d'une autre planète. Merci. C'est quoi ça? Merci beaucoup, docteur La Légende. Merci beaucoup une fois de plus. Nous allons, puisque nous allons nous séparer de notre ambassadeur chinois,
juste après la revue de presse, il doit prendre le vol pour se rendre du côté de l'Allemagne. Question pour lui de rencontrer Angela Merkel, avec qui vous allez rapidement ratifier certains traités, puisque les États-Unis vous ont tenu le dos. Et vous allez voir comment vous pouvez gérer avec les Européens qui veulent le gagnant-gagnant. Monsieur l'ambassadeur chinois, merci. Nous allons prendre la revue de presse. On revient juste derrière avec le docteur La Légende et l'honorable Tcheba d'Afrique qui va nous en parler en quelques secondes. Ce problème de véhicules qui font sortir des milliards, on ne comprend pas ce qui s'agit. Mesdames et messieurs, vous faites bien de rester scotché sur Canada International. C'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, nous avons commencé avec ce qui est essentiel et c'est avec l'essentiel. Eh bien, l'essentiel a tiré en grande. Covid-19, ça se complique. Situation au 18 mai 2020. À 3529. Non, vous étiez encore loin, nous sommes déjà à plus de 5000. Donc, la situation est compliquée. Si vous voulez, mettez vos masques, achetez le remède sur le traitement sur le marabout qui ne coûte pratiquement pas grand-chose. Si vous ne voulez pas, vous allez confirmer la confirmation. Vous allez lire l'heure. C'était tout pour l'essentiel. Sans transition, nous allons immédiatement continuer avec le quotidien, l'anecdote. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'anecdote a tiré en grand tir. L'anecdote, non, ce n'est pas le grand tir là-bas. Économie, le glas a sonné pour le franc CFA. La devise communautaire vit ces derniers jours en zone CEMAC dans un contexte de récession caractérisée. 2 points. L'Afrique de l'Ouest est passée à l'écho. Écho DJ. Non, ça ne doit pas être l'écho là. Le 20 mai dernier, lorsque le Cameroun et ses voisins attendent le 26 juin pour crancher sur le destin de la coopération monétaire avec la France. Il y a encore 2 points. Un zoom sur quelques pistes proposées par les chefs d'État pour la politique monétaire commune. Lisez vous-même la suite à la page 2. Un peu plus à gauche, l'anecdote a précisé que la COVID-19, la code d'alerte, battez-vous à lire vous-même la suite à la page 3 là. Oui, là, la page 3. C'était tout pour le bi-hebdomadaire, l'anecdote. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les coris. Bouger les coris, bouger les coris. Quand me présente les coris me présentent le popoli. Le popoli présente là une fille qui pleure. Hein, il y a une dame là qui pleure. Et la dame dit je n'ai connu que toi, et rien que toi. Et depuis plus qui pleure comme ça? Bon, il y a quand même le papa là, il y a un monsieur là qui a la pointinini. Le monsieur répond non, mais il y a toujours eu alternance alors. Ah, c'est Charlotte qui parlait. Et il y a eu André Marimbida, le premier président africain, même comme les Camerounais, même comme il était premier ministre. Ah, Idjo, oui. Puis moi, c'est le président qui parle comme ça avec la pointini. Bon, vous-même, vous allez vous battre la suite. Hein? Le grand tigre du Popoli, alternance, à Charlotte Dipanda, Charlotte Dipanda parle à Popol. Voilà, c'était tout pour le Popoli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les coris. Bouger les coris et bouger les coris. Comme me prospecte les coris. Les coris me prospectent prospective. Eh bien, prospective à Tikang Ranti. Covid-19 au Cameroun a déjà 4666 cas. Bon, ça, nous sommes déjà à plus de 5000. Ça veut dire qu'il y a eu un petit décalage. Hein? Cas confirmés. 18 006 guéris. 1806 guéris autant pour nous. Et 1163 décès. Voilà. Le ministre de la Santé, Malaouda Manachi, annonce le démarrage dans les prochains jours des campagnes de sensibilisation et de mobilisation sur les mesures barrières. Voilà. Faut que ça commence finalement. Vous allez vous battre à lire la suite à la page 3. Partez-vous aller la suite à la page 3. C'est tout pour Prospective Nouvelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler et tomber du côté du Togo. Boum. Et là, nous sommes avec Liberté. Eh bien, Liberté a titré en grand titre. Et il y a doute évident sur le vainqueur désigné. À rapporter Taureau debout et les FCD. Voilà, ce ne sont pas les FSL. Les FCD. Voilà. D'avqu'un affrontement entre Concomba et Lamba. Un mort et de nombreux blessés.
le parti DSA appelle les autorités à gérer de façon impartiale le conflit. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Battez-vous mal là-dessus. Nous allons rester au Togo avec le correcteur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le correcteur a titré un grand titre. L'effroyable série de films d'horreur continue au Togo. Le mandat de Croix déjà ensanglanté. Le Togo avec ou sans gouvernement, même dégâts. Les réseaux sociaux tuent les politiques. Bon, vous allez vous-même battre à lire la suite. Moi, je suis fatigué. Nous allons rester au Togo avec Panorama. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Panorama titré un grand titre. Politique, Togo, 2 points. 15 ans souffrance, pardon, souffrance Nyashimbe. Ah, c'est que, qui a l'arme là? Qui a l'arme? Saga des crimes non élucidés. Battez-vous à lire vous-même la suite à la page. Je ne sais pas pourquoi vous tirez sur le professeur, sur le président Fonya Simbe. Je passe. C'est un habitué de ma piscine, je passe. Après le courrier, mesdames, et messieurs, nous allons rapidement continuer avec le Togo. Parlant de l'alternative. Eh bien, l'alternative a-t-il créé un grand titre? L'indéfectible soutien de la France au régime dictatorial. Lomé, excusez, l'indéfectible soutien de la France au régime dictatorial de Lomé, un crime contre l'humanité. Point. Projecteur sur les sulfureux conseillers français au service du pouvoir de Lomé. Point virgule. Gestion hasardeuse de la crise sanitaire. Point. La preuve de plus de 50 ans de navigation à vue. Point. Un peuple balaison dit des siècles âgés des jeunes Mohamed. Bon, c'était tout pour. Bon, puisqu'on parle d'alternatives, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons abandonner le Togo et nous allons directement voyager et nous rendre du côté du Cameroun. Et là, nous allons nous arrêter du côté du Sahel. Nous allons nous arrêter du côté du Sahel avec l'œil du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'œil du Sahel a titré en grand écran. Université de Ngaoundéré. Le recteur répond au mémorandum des étudiants. Voilà, madame, le recteur qui est en train de parler là. On va voir plus bas, Grand Nord, 155 000 élèves du secondaire attendus le 1er juin prochain. Voilà, il faut aller à l'école. À quoi raison dit nous souhaitons tester les patients de Covid-19 sur place? Ah, tester alors, tester. C'était tout pour l'aide du Sahel. Nous allons rapidement nous rendre du côté de la cité versée à Yaoundé, au Cameroun, avec le quotidien des Perviers. Bien, le quotidien des Perviers a titré en grand titre. Lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Le don de Paul Biya détourné. Bon, nous sommes déjà habitués, on détourne tout ici. Je vais vérifier au niveau de Corée. À certains individus impliqués dans le processus de distribution multiplient. Bon, non, battez-vous à lire vous-même la suite à la page 6 parce que je vois quelque chose là. C'était tout pour le quotidien Les Perviers. Sans transition, nous allons continuer avec le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le jour a titré en grand titre. Douala, incendie à la prison de Newbel. 3 détenus ont été brûlés au 3e degré. Comme les chefs de 3e degré, 2 personnels des sapeurs-pompiers blessés et plusieurs dortoirs consumés jeudi 28 mai 2020. Donc il y a de cela 3 jours. Alors, battez-vous à lire même la suite à la page 3. À la page 5, autant pour moi. Un peu là, ils ont dit, les artistes qui ont dit, les artistes qui ont dit non. Ils sont où? Vous-même vous voyez la part des artistes qui ont dit non. Ils ont dit non peut-être à l'argent ou bien à autre chose. On va vérifier ça après. Mais après le jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous c'est le soir et nous allons continuer avec le quotidien le soir. Le soir, le cri hebdo le soir, autant pour moi. Le soir a titré en grand titre. À prison centrale de Konengue. Mort et recontamination en série du Covid-19. Les lendemains de la fête catholique de l'association du Seigneur Jésus-Christ sont moraux. Porteur de deuil prend les prisons de... Bon, battez-vous même à lire la suite là, la page 3. Peu les zones du coupure intempestive de l'électricité. Gaston et Lundoué Somba offrent au moulin pour apporter les solutions. Depuis qu'il offre au moulin là pour apporter les solutions, il y a toujours les coupures bizarres et intempestives. Il faut qu'il vienne dans la piscine là. C'est trop, c'est trop.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après le soir, nous nous envolons à travers le monde dans la nuit et nous nous retrouvons dans le monde et en France. Alors, nous nous retrouvons en France et dans le monde. Le monde a titré, en grand titre, l'épidémie freinée, le déconfinement accéléré. Voilà. Hein? Estimant l'épidémie à ce stade sous contrôle, le Premier ministre, bon, vous allez vous-même voir Kali, la suite à la page 2, quelque part à la page 2. Un peu plus à gauche, ils ont dit hausse inédite du chômage. Le chômage a augmenté en France. Le nombre de demandeurs d'emploi s'est accru de 22,6% en avril. Bon, il faut quand même dire que je recrute aussi les marabouts sagers. Donc, il faut les envoyer ici au Cameroun. Il faut voir. Je dis bien les marabouts. Donc, s'il y a des chômeurs marabouts, venez. Il faut que le président va s'en occuper de vous. C'était tout pour le monde. Sans transition, nous allons continuer avec Le Figaro. On reste en France avec Le Figaro. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Le Figaro a titré en grand titre. L'épidémie recule, la liberté revient. S'appuyant sur de bonnes nouvelles sanitaires, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé jeudi la levée de la majorité des restrictions. Voilà. Vous-même, vous allez pas gagner la suite quelque part là. Le Premier ministre a dit qu'on va assurer la résistance, la magie. Hein. Bon, on va ouvrir les cafés. Vous pouvez maintenant venir vous consulter sur le marabout. On va ouvrir beaucoup de choses, donc vous n'avez pas à bagarrer. Un peu par là, on dit. La France n'a jamais compté autant de chômeurs. Il y a les chômeurs en France. On va vérifier ça dans les courriers. C'était tout pour Le Figaro. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons revenir au Cameroun et boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Lutte contre le Covid-19 est repris des classes. Il faut vous préciser qu'on a refusé de dire la Covid-19 parce qu'on dit que c'est le virus. Les autres disent que c'est 10, ils ont fait quoi. Nous ne sommes pas là. On sait qu'on parle du virus. Donc c'est pourquoi on maintient le Covid-19 est repris des classes. Les prescriptions du Premier ministre. Le président hier au conseil de cabinet a l'accélération des travaux d'aménagement et d'équipement d'essence. Bon, vous allez vous battre vous-même à lire là-dessus, dans la page 4, un peu plus à droite, là, ils ont dit school reopening. Yes, ladies and gentlemen, Cameroon is a bilingual country. Our Marabout is also a bilingual. Now you must continue in English. Let's go and let's continue. School reopening preparation intensive. The various primary, secondary, high school and university across the country have taken measures to resume class of 1st June following the observation of the blood Okay. Ladies and gentlemen, excuse me. You constating that lorsqu'il s'agit de lire l'anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier, les grippe du PP, microphone, revue de presse, restez chez vous, visionnez et regardez Comédie Presse. Bon appétit à vous qui êtes en train de manger. Le marabout revient sur le plateau. Voilà, on va profiter comme ça pour dire bonjour au colonel magistrat Sonné qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Et on n'oublie pas le colonel Mbankui qui nous suit également. Alors, nous allons rapidement commencer avec la première thématique. Honorable. Honorable. Bonjour. Bonjour. Ils ont remis les cartes grises. On ne sait pas, vous allez rapidement nous dire cette affaire de véhicules des députés qui fait le buzz dans les... Ouais. Au niveau des réseaux sociaux, 4 milliards, qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, ce qui se passe, je commence d'abord par saluer tous les militants de Tronquon. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le buzz que le problème là a créé sur les réseaux sociaux. Oui, ça crée le buzz, pourquoi? Parce qu'il y a trop les enfants à l'Assemblée maintenant. Il y a trop les enfants. Tu ne peux pas rester à l'Assemblée comme ça, jusqu'à tu veux te concentrer. Les enfants viennent te piétiner les pieds. Je vois l'autre qui Cabral, il passe là. Il y a une députée qui a dit qu'elle ne prend pas ça aussi. Oui, ce sont les enfants. Pourquoi? La petite... Vous aussi, vous allez refuser l'argent. Elle a l'âge de ma fille, Nourane. Vous aussi, vous allez refuser l'argent honorable. Refuser quoi?
l'argent de véhicule. Non, est-ce qu'on donne l'argent? On donne les voitures. Vous avez refait vos voitures? Je ne peux pas. Pourquoi? C'est même pas prévu que c'est comme ça. J'ai dit que les députés, tous mes députés qui sont à l'Assemblée, c'est-à-dire ceux du PNDR, que personne ne refuse la voiture. Pourquoi? C'est un budget. Il y avait déjà un budget pour nos voitures. Donc on ne peut plus vivre parce qu'il y a le corona. Il faut dire à ces jeunes filles-là, la jolie fille qu'on appelle que Nourane Foster, là, non, qu'elle fait les bieuses quelque part, qu'elle laisse les voitures. Quand on va lui donner les marchés publics, elle va refuser. Elle a encore très bleu. Elle ne connaît pas le fonctionnement. Merci beaucoup, honorable Thieba Dafri. Vous êtes président du PND. Ouais, président du Parti national du riz. Vous êtes, ce parti a été créé depuis 45 ans. Ouais. Vous êtes président depuis 45 ans. Votre femme est trésorière. Exactement. Votre premier fils est commissaire au compte. Ouais. Et votre... Ma fille Minko. Oui. Minko est secrétaire du parti, mais tous sont les Camerounais. Aucun n'est Gabonais. Donc votre beau-fils est vice-président du parti. Ouais. Ça prouve que vous respectez la démocratie. Vraiment. Docteur la légende, une fois de plus, bonjour. Nous allons vous accueillir avec la première thématique, la remontada du... On dit le Covid ou la Covid-19, les scientifiques, les littéraires sont encore en train de se battre avec. La remontada du coronavirus au Cameroun, quelle lecture faites-vous de cette situation? D'aucuns pensent que les gens boivent beaucoup et ils ne respectent plus. Mais d'après mes courriers, les gens ont abandonné le port des masques. Les gens ont commencé à s'embrasser, à se faire des bisous. Les gens infidèles, comme la personne que je vois ici, si je donne son nom, ont recommencé. Et du coup, on a réalisé que on a déjà les 500 cas par jour, les 300 cas par jour. Est-ce qu'à la lieu où vont les choses, on ne va pas donner raison à l'Organisation mondiale de la santé? Merci d'avoir posé cette question, parce que c'est une bonne question. Tu ne voulais pas la poser, mais finalement tu l'as posée. Ça. Et tu l'as posée parce que c'est moi. Il n'y a que moi sur ce plateau qui connais ça. Répondez, voilà. Donc, la remontada, vous devez d'abord savoir que c'est un mot latin qui a été inventé au niveau du 5e siècle. Lorsqu'il y avait les combats des gladiateurs, on appelait ça la remontada. Donc celui qui a donné 2-3 coups, après il encaisse 4 coups et puis c'est lui qui meurt. C'est ça qu'on appelle la remontada. Donc ce mot est en train d'être une fois de plus introduit dans le dictionnaire par nous médecins. Parce qu'à travers nos recherches, si vous avez lu ma thèse, comment étudier les fesses? Docteur la légende, avant votre thèse, qu'est-ce qui justifie la remontada? Mais vous devez d'abord comprendre ce que c'est que la remontada. Allez-y. Je ne peux pas vous expliquer ce qui justifie ma remontada sans que vous n'ayez compris ce que c'est que la remontada. Allez-y, rapidement. Donc, vous devez savoir que, tel que j'ai expliqué la remontada, donc, dans le premier chapitre de ma thèse, je cite, il est écrit c'est-à-dire quoi? Que des individus qui ne prennent pas en compte le civisme ne peuvent pas gagner une victoire aussi facilement. Je vous présente la chose. Quand le coronavirus a commencé à frapper les autres, nous on a dit, chez nous au Cameroun, on est quand même les descendants de Martin Paul Samba, les descendants de Douala Mangabel. Ce n'est pas une petite grippe qui peut venir nous menacer. Après, on a eu 3 qu'on a dit, non, c'était un vieux blanc là qui était de passage. La grippe ne peut pas nous menacer. Donc, visiblement, dès le départ, on avait de la victoire sur le coronavirus. On avait la victoire sur le coronavirus. Mais maintenant, le coronavirus, lui, il a entamé une nouvelle stratégie. Quelles sont ces nouvelles stratégies? Au lieu de nous apporter, par exemple, les gels hydroalcooliques, les cache-nez, les quoi, le coronavirus est venu nous tenter. Il nous a plutôt envoyé les voitures. Depuis quand la roue de la voiture tue le coronavirus? Ça tue. Les scientifiques... Je te dis que ça ne tue pas, puisque je connais ce qui tue le coronavirus. D'après mes courriers, le poids d'un véhicule peut tuer un virus qui est posé sur le goudron. Ton nom ne sera pas sanctifié. Ton nom ne sera pas sanctifié. Parce que tu es en train de mentir. Tu mens à Mondovision. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est l'ensemble des mauvaises stratégies que nous avons mis sur pied qui a donné du poids au coronavirus. Et du coup, le coronavirus a employé ce qu'on appelle la remontada. Aujourd'hui, le Cameroun est mené à 5000 contre combien là? Contre 0. Vous-même, qu'est-ce que vous avez entendu par les mauvaises stratégies que nous avons utilisées? Les mauvaises stratégies. Moi, docteur la légende, spécialiste fesses pouliques, ça fait 2 mois que j'ai trouvé dans les fesses de Jessica, la poule,
l'enzyme qui développe la molécule qui lutte contre le coronavirus. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Comme j'ai juste demandé un petit fonds comme ça là, pour aller développer les vaccins en grande quantité, on n'a rien donné, on a préféré aller prendre le médicament du prêtre, la clé d'art, parce que c'est gratuit. Qui vous a dit qu'on soigne gratuitement? Merci beaucoup, docteur. C'est pour ça que l'OMS tarde à vous Honorable Tebal, Ouais. vous avez suivi le docteur Lallejane, comment est-ce qu'il dénonce cet état de choses. Il estime qu'il n'a reçu aucun fonds jusqu'ici, alors que lui, ici, là, le médecin et le médicament, et le médicament est très curatif efficace. Et très efficace. Alors, on a donné de l'argent à Monseigneur Cléda. Pourquoi pas au docteur? Vous, à l'Assemblée nationale, quelle lecture faites-vous de cette situation? Parce que les gens sont en train de mourir. Hein. Nous avons dit à les gens meurent. Oui, c'est vrai que les gens meurent. Mais pour le moment, aucun député n'est tombé. Tu comprends? Oui, aucun député n'est tombé. Quand ça brûle chez les voisins, ça peut aussi arriver. Non, nous avons notre star de clé d'avis. Tu comprends? Le clé d'avis, on a pris un citoyen. Bon, ce monsieur qui est en face, c'est le complice de l'OMS, tu comprends? Oui, c'est le complice de l'OMS. Quand son nom est arrivé chez nous, à l'Assemblée, il y a la petite fille là, la petite Nourane là qui m'a souffert, que je connais le médecin ici, à l'OMS. Comme moi, je suis quelqu'un de très dynamique, j'ai levé mon doigt. J'ai signalé au président de l'Assemblée qu'on enlève le nom de ce monsieur. Vous voyez? Tu comprends? Vous voyez? Docteur, vous allez laisser l'honorable poursuivre. J'ai enlevé son nom, pourquoi? Parce qu'il sort les formules. Dernièrement, sur ce plateau, il a dit le C23, H28. Moi, je ne veux pas comprendre ça. Je veux comprendre les EGB. Tu comprends? Il vient me dire que le C23, H28, O204. J'ai dit que toutes ces formules-là, ce n'est pas ça qui va nous soigner. Dis-nous que tu as cueilli l'herbe derrière la maison, tu as pressé. Quand ça donne vert, tu bois et ça peut te soulager. Maintenant, tu ne peux pas cueillir l'herbe, hein, docteur Lallejane. Tu ne peux pas cueillir l'herbe. Je dis ça au nom de tous les militants du PNDR. Au lieu de nous dire que c'est l'herbe, si c'est le Susongo, dis-nous que c'est le Susongo. Ne viens pas dire que non, c'est une formule HZ28O53. Mélangé avec le sang du tibia d'une poule. Avec le V21 selon la formule chimique. Je veux parler. Dis-nous la vérité sur ça. Laissez-vous dire la vérité. Oui, docteur. Je vous dis la vérité. Puisque vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte. Non, ce n'est pas vrai. Depuis 35 ans que nous sommes dans l'OMS, que vous êtes dans l'OMS, depuis 35 ans, quand vous arrivez là-bas, vous vous contentez seulement des voitures qu'on vous donne, non? Ça a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez venir changer une donne qu'on a toujours fonctionné? On vous donne vos voitures et vous nous laissez donner le médicament. Attendez, les voitures quand vous avez eu une épidémie, une pandémie de diarrhée ici, là, au Cameroun, vous n'avez pas attendu l'argent de l'OMS pour le sida et tout. Docteur, c'est ce que vous voulez dire tout à l'heure? Donc, votre maladie, donc la maladie, si ce n'est que la maladie de l'OMS. Quand nous, de l'OMS, on a créé notre virus, vous n'étiez pas... Bon, on va marcher. Je te pose une question. Quand on a créé notre virus, Cléda était là, il connaissait Docteur, merci beaucoup. Nous allons, honorable, si vous avez convenant, il y a quelqu'un qui actuellement se bat jour et nuit pour mettre au clair certaines informations, pour essayer de soigner, n'est-ce pas, les Camerounais. Et on dit qu'il est le ministre le plus dynamique. Il s'appelle le docteur Manaouda Malachi. Je lui ai dit de venir. Actuellement, depuis son bureau passé, il travaille même le samedi, avec toute son équipe, Claver, Keng, le Celcom. On vous dit bonjour et on vous tient à l'œil. Honorable, vous voulez poursuivre? Bon, je voulais poursuivre pour dire que quoi? Que s'il y a une montée recrudescente, c'est à cause des gens comme ces gens-ci. Tu comprends? La montée recrudescente, c'est que nous, on n'a pas accentué sur les remèdes traditionnels comme Madagascar. Vous, tu connais combien de gens sont déjà morts? Voilà mon produit. Voilà, par exemple, voilà mon produit. À l'Assemblée qu'on sponsorise. Une personne achète. Voilà, oui. Ces gens qui sont en face, nos médecins, ce qui est énervant, c'est quoi, monsieur le président de Marabout? Ce qui est énervant, c'est que même s'ils pressent les feuilles de banane, au lieu de dire que ce sont les feuilles de banane, il dit que non, il met sur la feuille de banane le CA22, H machin, il met zinc, Z plus 2 plus 4. Je ne comprends pas.
Donc notre problème avec eux, c'est que... Votre film Minko ne peut pas vous menteur. Voilà, expliquer. à Madagascar, le président a dit que c'est Artemisia. C'est un menteur. Voilà les herbes là au champ. C'est ce que nous on attend de nos médecins qui nous disaient que non, on ne dit pas à un élu. J'ai dit que tu mens. C'est un Non, on ne dit député, pas un docteur. élu du peuple. C'est un Non, député. On non. ne dit pas un député qui manque. Non, tu ne peux pas dire ça parce que Je vais te dire pourquoi il manque. tout un peuple. Oui, vous tu insultez comprends? tout un peuple. Encore j'ai une humidité parlementaire que tu, même avec ton professorat, tu ne peux pas avoir l'humidité. On va sécher cette parlementaire. humidité. Je dis bien que ton professorat, tu comprends? Tu mélanges je peux ton parler, professorat monsieur sur le tout. modérateur. Ma fille, tu ne peux pas avoir l'humidité parlementaire. Donc Je il peux faut parler, respecter monsieur le modérateur. mes propos. Alors, nous allons Voilà. profiter pour saluer le président du tribunal de premier instance, monsieur Timba, qui nous regarde actuellement depuis la ville de Yaoundé. Monsieur le docteur, qu'est-ce que vous allez dire à les neveux de Bob Marley qui estiment qu'eux, ils se nourrissent, ils sont des herbivores et ils font tout avec les herbes et qu'ils continuent à saluer, ils ne portent pas les masques parce qu'ils ne peuvent pas être contaminés. Vous, docteur? Non, mais la formule est claire. La formule, elle est là. Hein? C'est chacun qui... Vous devez d'abord savoir que le coronavirus, c'est une maladie qui s'attaque au système immunitaire. Oui. Chacun qui renforce son système immunitaire avec son herbe. Mais maintenant, nous de l'OMS, nous sommes dans notre business. Merci Hein? beaucoup. Et dans notre business, ils nous ont donné l'habitude, même lorsqu'ils ont un petit antivirus, c'est un nom scientifique de la gorge qui démange. Ouais. Dès qu'ils ont un petit antivirus au Cameroun, ils nous appellent. Et maintenant, pourquoi ils veulent changer la formule? Ils parlent maintenant des herbes. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous saviez qu'il y avait les herbes là, ici, chez nous, chez vous? Même Il y a si ces herbes-là je vous dis depuis. que nous sommes avec les Bon, David. Maintenant, vous parlez Les de David. Madagascar. Vous avez brûlé tout un champ d'Artémisia à l'ouest du Cameroun. C'était une erreur de ils ont- gâchette. ils ont tu gâté. comprends? La Dédommagé gendarmerie donc. a fait une erreur. On ne peut Dédommagé, pas faire 20 une millions, erreur dans un dédommagé. pays. Une erreur De gâchette. Vous voyez. Donc, Une erreur ils ont de gâchette. appuyé la gâchette, ça a brûlé les herbes. Voilà. Tu dis que maintenant, on a semé les autres. Vous avez semé les autres. Ouais. Pendant que c'était le coronavirus, en train de faire sa remontada. Vous comprenez ce que je disais? que Nous, c'est la on va mauvaise- investir la- sur le clé David. Nous, on connaît ce que vous êtes en train de C'est parce que c'est vouloir gratuit manigancer. là-bas. Vous allez prendre le remède. Si les États-Unis nous font le boucan, vous, le Cameroun, on coupe seulement tous les tuyaux là. Vous êtes fini. Vous allez Voilà. prendre Les le tuyaux de vaccin. quoi? Bon, honorable, on va lire quelques petits SMS. Ouais. On a, n'est-ce pas? Bonjour, Comédie Presse, beaucoup de courage à tout ce que vous faites. Je souhaite que vous invitez Cola Sucré et Fingon Karada sur le plateau de Comédie Presse. Salut, honorable à les gens. C'est Hervé Lamour. C'est Hervé Lamour depuis Bafang. C'est bien ça. Maintenant, Cola Sucré était là, ça fait 2 Voilà. semaines. Bonjour, Comédie Presse. Nous ne sommes pas d'accord avec le docteur là. Il manque beaucoup. mais On ne c'est dit ça. pas à une grande personne que tu manques. Mais c'est ce docteur, je ne sais pas, qui nous donne les herbes qui peuvent soigner. Que de sortir les C28, c'est tout ça, moi je ne comprends pas. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Pourquoi est-ce que l'honorable Tchébal ne nous dit pas exactement ce qu'il a fait sur le terrain? Très Il bien. prend de l'argent, même les sous que les autres donnent, il ne donne rien. 20. Comment il peut dire les choses comme ça? Honorable. Je ne fais pas la publicité sur les cadavres. Il y a des gens qui pour donner un saut parce que quelqu'un est malade, il peut faire les mondovisions pour dire qu'il a fait les dons. Moi, je donne au PNDR, nous ne faisons pas la publicité quand les gens sont malades. Oui. Nous avons un temps pour faire le marketing politique, c'est le temps électoral. Tu comprends? Maintenant, là, c'est les maladies. Nous, on soulage même dans les hôpitaux en cachette. On ne veut pas montrer les choses en mondovision. On profite parce que les gens sont couchés. Le PNDR vient dire, oh, PNDR gel alcoolique, PNDR balai pour laver le sol, PNDR le petit seau de 5 litres. Nous, au PNDR, on travaille dans l'ombre. Tu comprends? Donc, si les militants du PNDR, ils nous appellent sur le numéro qu'ils connaissent, nous, on vient directement Bon, sur le terrain terrain. et on le soulage. Voilà, on va Voilà. profiter également pour Ah, oui. dire bonjour à M. Ewangane qui nous suit quelque part. Je le localise Ouais. là, il est assis, je vois il y a des gens tout autour de lui. Il nous suit quelque part depuis Sud Live, c'est à Obala, je pense. Mais aujourd'hui, il n'est pas à Obala, je le vois. Je ne te dis pas là où tu es. Honorable, Ouais. là où vous êtes là, d'après les informations que les courriers sont en train de me montrer, vous voulez aller où tout à l'heure? Je vais rentrer à l'Assemblée pour vérifier si... Parce qu'on a dit que nous, on retire les anciennes cartes grises. Il est Pour qu'on nous amnésique. donne les nouvelles nouvelles cartes cartes grises. grises. Parce que les voitures qu'on nous a données maintenant, c'est Nyanga. très bien. Non, on dit que Tu là. Il est comprends? amnésique. Parce que j'ai vu un petit Chinois essayer ça. Oui. Ça entre dans l'eau.
Ce n'est pas, oui, ce n'est pas comme les anciennes voitures. Ça entre dans l'eau, ça ressort. Nourane Foster, ça l'a effrayé parce qu'elle a fait la campagne sur la moto. Tu connais pourquoi? Elle a vu ça. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Nous allons recevoir tout à Oui, l'heure. je vais rentrer à l'Assemblée. Oui, nous allons recevoir tout à l'heure le président de la République. Je préfère qu'il passe quand je ne suis pas là. Oui, parce que si je suis là, je vais lui dire. Vous ne partez pas encore. Nous allons essayer de prendre votre collègue. Elle est sénatrice du côté de Guidère. Voilà. Alors, sénatrice de Guidère, est-ce que vous nous recevez? Vous pouvez nous dire exactement si le Covid-19 est déjà arrivé du côté de Guidère, est-ce que les populations de Guidère ont peur? Est-ce que rapidement, vous prenez deux personnes puisqu'on n'a pas de temps? Sénatrice? Oui. Merci le studio. Je vous reçois 5 sur 5. Bienvenue à Guidère. Ici, le Covid-19 existe bien et belle. Et il fait d'innombrables dégâts. Malgré cela, la population semble vaquer aisément à leurs occupations. Mais néanmoins, nous allons prendre le point de vue des riverains, des populations de la ville de Guidère, avant de vous rendre l'antenne. D'ailleurs et d'ailleurs, enfants et enfines, moi en tant que sénatrice de Guidère, je construis des hôpitaux pour les hommes et des hôpitaux pour les femmes, juste pour combattre le Covid-19 dans la ville de Guidère. Grand Marabout, vous êtes en direct depuis Guidère, je suis le service de Guidère, à vous le studio. La sénatrice de Guidère, on vous dit merci. Monsieur le Président de la République, une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce studio. Vous êtes au courant que vos dons ont été détournés et jusqu'ici, vous n'avez fait aucune sortie. Pourquoi ce silence? Je profite de cette occasion pour dire je ne m'amuse pas avec les Camerounais, surtout des couches défavorisées. Quand on vient de remettre les masques, quand on vient de remettre les solutions hydroalcooliques, je ne tolérerai point une maladresse pareille. Comment les Camerounais peuvent s'arranger à voir d'autres mourir d'une d'une pandémie en volant? Ce n'est même pas un détournement, c'est un vol et qui doit être puni. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je donnerai des instructions fermes au délégué général à la Sûreté nationale, au secrétaire d'État à la gendarmerie et surtout au ministre d'État, garde des Sceaux, Laurent Esso, de me ramener ces personnes, qu'ils soient tabassés, mis en quarantaine et qu'on les envoie là où ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait se trouvent. Merci. Et là, merci beaucoup. Merci beaucoup, le Président est fâché. Président Apache, merci beaucoup. Monsieur le Président, avant de revenir avec la première thématique rapidement, il y a un Cameroun qui a failli s'immoler du côté de Paris hier devant l'Assemblée nationale. Il dit qu'il voulait se donner la mort. On a vu ça en Algérie. Il dit qu'il voulait se donner la mort parce qu'il veut une transparence, il veut une alternance démocratique. En fait, il veut que vous partiez du pouvoir. Non, mais quelle lecture faites-vous de cette situation? Monsieur le journaliste, monsieur le marabout, partir du pouvoir, ça, certes, je m'en irai. Le départ est certain, mais très lointain. Nous, au Cameroun, nous avons nos traditions de revendication. Les Arabes, ils en ont les leurs. Mais quand à voir un Camerounais qui sollicite s'immoler, il faut déjà d'abord voir s'il a une carte d'identité conforme camerounaise. Il faut également regarder s'il a un passeport, s'il n'a pas voyagé dans la cale d'un bateau. Merci. Pour dire qu'il va se servir, il va se constituer en méchoui. S'il veut être en méchoui, il y a des gens qui meurent de faim un peu partout, qu'ils aillent s'immoler là-bas. Monsieur le Président, merci beaucoup. Rapidement, Monsieur le Président, on n'a pas beaucoup de temps. C'est moi qui institue le temps. Il faut... Ok. C'est moi qui institue le temps. Je dirais à Chatué de tirer même le temps de cette antenne. Merci. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Quand l'occasion de me sanctionner vous est donnée,
vous êtes de l'autre côté en train de jouer au Nintendo. Et quand je prends la présidence, vous venez me parler de parti. Vous attendez à la 7e année, jusqu'à la dernière seconde, je présiderai toujours aux destinées de ce pays. Monsieur le Président, rapidement, on ne peut pas, vous ne venez pas sur le plateau chaque jour, c'est pas chaque jour qu'on est en président de la République, donc on ne peut pas vous louper, on ne peut pas louper de poser cette question. Mes courriers m'imposent et me disent même que si je ne pose pas cette question, les esprits vont fuir la piscine miraculeuse. Il y a eu une artiste qui s'appelle Charlotte Dipanda qui a dit... Elle a un parti politique? Elle n'a pas un parti politique. Bon, mais... Elle a dit cette semaine que il faut l'alternance, en d'autres termes, que vous partez, elle veut voir notre président. Quel message pouvez-vous passer? Parce qu'il faut le dire, les artistes sont confinés, ils ne font pas de spectacle, ils n'ont pas d'argent. Et tous vos ministres sont mis dans leur bureau, ou certains ministres, pas tous, ont mis dans leur bureau, ils ne reçoivent pas. Tous vos DG ont mis, ils ne reçoivent pas, il n'y a pas l'argent. Et certains artistes ont le ras-le-bol, notamment Charlotte Dipanda, qui a fait une sortie cette semaine. Quelle réponse donnez-vous à cette sortie de Charlotte Dipanda? Elle chante quoi? Je suis là. C'est une Rwandaise? Elle est camerounaise. Je ne me retrouve pas, mais coucou, oh, ouais. Bon, elle a encore chanté, on peut encore mimer. Mamie n'a pas dit, c'est mon nom. Mamie n'a pas dit, c'est mon nom. Elle ressemble à Grace Deka. Mamie n'a pas dit, c'est mon nom. Ça vous dit toujours bien. Heureusement pour moi que je suis toujours Mendelssohn, Beethoven et consorts. Je ne connais pas cette musicienne. Quant à ces déclarations, il ferait mieux d'aller parler de son grand-père tranquillement que de mettre sa bouche sur moi. Monsieur le Président, c'est la réponse que vous donnez? Ma vie ne me joue. Elle est libre de dire ce qu'elle veut savoir. J'ai dit la musique aux musiciens, l'art aux artistes, la politique aux politiciens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis j'ai trop entendu cette chanson. Il faut que il y a pas. Plus vous allez dire cela, plus je vais m'éterniser. Monsieur le Président, on vous a parfaitement reçu. Et on va sortir par vous, pour vous donner la parole. Monsieur le marabout, oui. Je voudrais ajouter un peu de Njamsa. Je vous en prie, ajoutez le Njamsa. Et pour ceux-là qui clament partout haut et fort que je suis mort, que ce Kaiser Show qui a lu le discours du 19 mai, il n'a jamais fait un discours. D'ailleurs, je le vois seulement à la télé et j'en rigole. Et ce que vous oubliez, dans ma famille, l'expérience de vie est à 126 ans. 126 le ans. record. C'est vrai, merci. On a compris le message, Monsieur le Président. Je ne suis qu'à 87 ans. Ils sont en train de dire que je suis mort. Merci. Jamais je ne suis mort. Il me reste encore beaucoup d'années à vivre. Si vous me sollicitez, je vous démontrerai la preuve. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va sortir par cette question rapidement. Tous les ministres, presque tous les ministres ont fait des sorties. Mais votre ministre de la Culture jusqu'ici n'a fait aucune sortie officielle. Est-ce que sa liste est dans la ligne rouge du remaniement? Nous ne sommes pas au niveau du remaniement ministériel. Nous sommes dans la phase 2 de combat contre le Covid-19. Lors de mon message le 19 mai, je parlais non seulement des mesures barrières, mais également de privilégier les recherches endogènes. Merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. On a vu, le Premier ministre a reçu Monseigneur Cléda. Les pharmacopées comme les vôtres et consorts devaient être prises en compte. Justement, docteur Laléjean, le Président de la République, est en train de dire que les médecins comme vous, vous avez créé des vaccins, on doit vous donner de l'argent.
conclusion pouvez-vous donner, puisqu'on tire vers la fin? On va rapidement prendre la dernière thématique sur ce problème, c'est la remontade, n'est-ce pas, du Covid-19 qui fait actuellement le show au Cameroun. Excellence, si je parle, ils ne vont pas intervenir. Les gars de quoi? Non, docteur, Nous vous sommes répondez un pays directement de aux questions. liberté. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez, mais c'est moi qui décide. Mais je peux faire tout le japap que je veux. Docteur, nous n'avons pas trop de temps. Tous vos ministres viennent toujours vous mentir. J'ai trouvé le remède contre le coronavirus. Depuis 2 mois, ils ont dit que non, le président a dit qu'on va subventionner. Tout l'argent même que vous avez donné là, vous savez qu'ils ont donné les sommations aux gens. Les gens travaillent même au chantier avec ça. Donc, ce que je dois vous dire, c'est que le coronavirus est en train de faire la remontada parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, non, ils ne font pas. Ils ne font pas. Depuis que vous êtes confinés là, non, il y a un japapa possible dehors. Il y a les autres qui appellent les autres magouillards. Il y a les artistes qui sortent, ils font les sorties. Bon, en fait, c'est que les gars souffrent. Le confinement là, ça ne va pas. Pour le vol, je ne tolère pas. Pour les artistes qui ont faim, ouais, bien bata broya, moi-même, je ne sors pas. Mais Merci beaucoup. il faut appeler Docteur, papa ministre de la culture, qu'il fasse quelque chose pour les artistes, parce que ça ne va pas. Et si les artistes se font, ils vont commencer à chanter seulement, hein, ils vont appeler Fokou, comme ils sont en train de faire le Fokou là. Ils ne prennent pas, le ministre ne m'a Merci pas encore fait beaucoup. de propositions concernant la situation. Merci des beaucoup, monsieur le artistes. président. Et en plus, ils ne chantent jamais mon nom, hein, ces artistes. Voilà, merci beaucoup. Comment vous ils avez veulent compris. que moi je me lève? Elle est du côté du lycée de bilingue de Sos. Je vais vérifier encore les communes. Elle ne rate jamais le programme Comédie Presse. Elle a exactement 1 an de plus que mai. Elle s'appelle Ngo Biomla Jeannette. Je suis sûr que tu regardes comme ça, tu vois le marabout aussi. Ça, c'est une démonstration pour te dire que je suis puissant. C'est ton anniversaire aujourd'hui et je vois beaucoup de choses. Joyeux anniversaire. Monsieur le Président, nous allons rapidement prendre une courte pause. On vous revient juste derrière. The genuine Savon Le Marseille, hydrating power, the gentleness of the foam, the fine scent and smoothness guaranteed by the essential oil make the new Savon Le Marseille Le Dauphin a unique wonder. Le Dauphin is compatible with all types of skins, available in 100 and 200 gram format and in 4 variances: olive, coconut, pink lily, and classic. Le Dauphin is a pure soap thou shall use. Africa's berry. La fortune. La Fortune Cosmétique, votre parapharmacie dermo-cosmétique, vous offre des produits de qualité à la portée de tous. Des gels de douche, des savons de toilette de marque, à l'instar du Dauphin, Skin Secret et bien d'autres. Vous trouverez également des masques de beauté, des parfums thérapeutiques. Nous sommes situés à Douala, au marché Mbopi, en face de la gendarmerie. À Bonamoussadi, face dépôt Guinness au collège Les Lauréats. À Yaoundé, retrouvez-nous au marché central de la cité capitale, au niveau du Katios, et au marché Mokolo, ancien Bata, face Express Exchange. La Fortune Cosmétique, votre univers cosmétique. Rapidement, lis vraiment quelques SMS. Bonjour à tous, je tiens d'abord à saluer la population de Guidère. Pour ce qui est du football au Cameroun, l'heure est grave. Ceci démontre combien de fois le championnat au Cameroun est loin d'être professionnel. C'est monsieur Angré depuis Paris. Monsieur Angré parle déjà de la deuxième thématique que nous allons rapidement et effectivement prendre tout à l'heure. Bonjour. Le message est long. Hein. Bonjour, le grand marabout menteur. Tu fais un bon boulot, même comme tu es incapable de couvrir le traitement du Covid. Le représentant de la diaspora parle avec une attitude responsable. Depuis quand la diaspora camerounaise est responsable? Il y a deux types de diaspora. En plus, ce médecin baisse son masque quand il parle avec les autres. Pourquoi donc mettre le masque si on ne protège pas la bouche et le nez? À travers lui, on reconnaît la diaspora camerounaise. Encore belle émission. Patrick depuis le Mans enfant. Bonjour à vous du côté de la France. On ne va pas oublier notre fan club depuis l'Allemagne avec Maman Toutou. Et depuis la Suisse avec monsieur Eric et madame Priska, Lovelin. Vous tous, on ne vous oublie pas, vous de la diaspora. Voilà. Bonjour. Monsieur le Président de la République, dites-nous pourquoi est-ce que vos ministres mentent jusqu'à ce point? Comment on pouvait dire que les ministres mentent? Coupez ça au niveau du montage.
Le président ne va pas répondre, il n'est pas au courant de... Monsieur le Président, pourquoi vos ministres, hein? C'est une question d'un téléspectateur, même comme c'est bizarre. Le mensonge est perçu par différents degrés d'éducation. Ma vérité peut être perçue. Monsieur le Président de la République, vous dites que vous ne connaissez pas Charlotte Dipanda comme artiste camerounaise. Ma question est de savoir combien d'artistes camerounais connaissez-vous? Voilà. Il n'a pas signé le message carrément. Il faut signer le message. Hein. Monsieur le Président ne répondait pas, il n'a pas signé le message. Monsieur le Président, vous avez 3 ministres. Le ministre de la Santé, que les Camerounais reconnaissent. Le ministre de l'administration territoriale, que les Camerounais reconnaissent. Et le 3e ministre, vous-même pouvez compléter la liste. Parce que j'hésite de donner son nom. C'est monsieur Kamdem depuis Malabo. Voilà, c'est monsieur Kamdem depuis Malabo qui estime que tous vos ministres, là, il n'y a qu'on voit seulement à peine 3. Hein. On a cité le ministre de la Santé. Il évoque Samuel tout dans le gouvernement. Là. Oui, il on a cité votre Rigobert Song, le MINAC, qui se voit que Rigobert Song. Qui distribue les seaux. Qui distribue les seaux. Voilà, on ne peut pas lire les messages, on n'a plus de temps. On va prendre rapidement en un mot la deuxième thématique avec l'Africa Foot, les joueurs qui rasent les murs. Et on va rapidement prendre notre correspondant depuis, n'est-ce pas, la place des Soya. Alors, consultant sportif, les joueurs rasent les murs, ils se retrouvent même déjà en train de faire les chantiers. Ils sont des manœuvres dans les chantiers pour pouvoir payer leurs chambres et leurs maisons. Que fait l'Africa Foot? Ah, ok. Oui, concernant les joueurs qui rasent les murs, professeur, moi-même je leur ai demandé de ne plus raser les murs. Vous voyez, moi je leur ai demandé d'entrer dans les salons de coiffure pour commencer à faire la coiffure, le raser les gens eux-mêmes. Comme ça, ils vont pouvoir gagner un peu de sous. Vous savez, même pour acheter une brochette de soya comme ici, là, chez mon Magida, il faut avoir les moyens. Donc, à défaut de raser les murs, ils peuvent aussi même raser les porte-monnaies au marché, même comme même dans le marché, là, ce n'est plus facile. Voilà, mais j'espère que les gars vont se ressaisir et qu'ils vont même partir, même creuser le sable au quartier. Comme ça, ça va toujours leur faire le sport, parce qu'il faut toujours maintenir la forme physique. Donc, concernant ces joueurs-là, il faut qu'ils aient la foi et qu'ils avancent bien. Voilà. Ok. Monsieur le Président, les footballeurs sont actuellement en train de souffrir vraiment, comme les artistes, les musiciens, comme tout le monde. L'Africa Foot a lancé récemment un chantier du côté d'Odja pour refaire les travaux. Il y a des centaines de millions qui vont partir de ce côté-là. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un don pour ces footballeurs qui avaient déjà les 45 889 francs comme salaire mensuel et aujourd'hui qui ne peuvent même plus toucher ce salaire et se retrouvent en train de vendre à la sauvette, en train d'être manœuvre dans des chantiers pour pouvoir survivre. Vous êtes au courant de cette chose? Monsieur le marabout, oui, monsieur le Président. Vous n'avez même pas pitié de moi? Monsieur le Président, vous êtes le Président de la République. Il faille sauver les Camerounais de la couche sociale démunie. J'envoie des masques, j'envoie des solutions hydroalcooliques, j'envoie des seaux, on vole. Quelqu'un a faim chez lui, au lieu de chercher même à travailler pour manger, Paul Biya vient me sauver. J'envoie, on vole. Les artistes m'écrivent. Certes, ça ne me parvient pas, mais par inspiration, je leur envoie, les gens bouffent. Vous voulez encore que j'aille encore m'occuper des joueurs? Que ceux-là qui sont en charge, que le ministre Mwele Kombi, que le ministre et le président de l'Africa Foot prennent la situation en main et qu'ils agissent, qu'ils me fassent un rendu bref. Merci. Le cabinet civil est ouvert à tout cela. Monsieur le Président, ils ne reçoivent pas, tous ces gens ne reçoivent pas ces jours-ci. Ça, c'est une certitude, les courriers sont clairs. Mais pourtant, j'ai demandé de recevoir... Ils ne reçoivent pas, monsieur le Président, je peux vous affirmer. La majorité des ministres, les DG, ne reçoivent pas. Dès mardi, je prendrai des résolutions fermes afin que tous les représentants, les ministres, directeurs généraux, tous ceux qui sont en charge du service public puissent rendre le service public en temps
normal. Il s'appelle Yannick Aïssi, il est maire de Yaoundé 2, l'un des plus jeunes maires qui nous regarde actuellement. Monsieur le maire, on vous dit bonjour. On n'oublie pas également le maire de Yaoundé 1er, monsieur Abouna Ndiana, qui nous suit actuellement. Apparemment, c'est votre ami, monsieur le président. C'est le maire de ma circonscription. Voilà. Jean-Marie Abouna, monsieur Jean-Marie Abouna. Monsieur le maire, on vous dit bonjour, il nous suit actuellement en direct. Il est même très dynamique. Ils se font souvent dans... On va rapidement prendre la conclusion du consultant sportif sur le terrain. Consultant sportif, quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette affaire des joueurs qui rasent les murs? Oui, professeur. Non, pour conclure, je vais dire que je me retrouve là, par exemple, chez mon ami Oumarou, qui a décrété un mangement pour soutenir les joueurs qui n'ont pas pu être comme moi aujourd'hui en forme. Mais avec la reprise des activités, tout va bien se passer et on avance petit à petit. Le coronavirus va être vaincu. Et avec l'aide de notre ami Oumarou, comme ça, là, qui nous soutient, on va sauf que gagner l'affaire là. Donc, à vous le studio, à moi les brochettes. À vous le studio, à nous le studio, à vous les brochettes. N'oubliez pas d'acheter les produits qui soignent contre le coronavirus. Monsieur le Président, même le marabout a trouvé un produit. Moi-même, je n'ai encore rien reçu. Docteur La Légende, oui. mot de fin. Pour terminer, je vais demander aux sportifs déjà d'abord d'être très forts, notamment Éloi Mayene, Yaya Touré Nyeri du canon sportif, qui, au lieu de raser les murs, lui marche. Son travail, c'est devenu un marcheur, donc je lui demande d'être fort. Merci beaucoup, docteur. On va rapidement poser cette question au Président. C'est monsieur Angré depuis Paris. Monsieur le Président, un de vos ministres femmes, pour ne pas le citer, nous a conseillé les gels hydroélectriques. Mais jusqu'ici, vous ne nous faites pas des dons des gels hydroalcooliques. Que faire? Votre ministre femme dont nous a après le téléspectateur dit que le ministre a conseillé des gels hydroélectriques. De nouveaux types de gels. Vous êtes au courant? Oh bon, mais vous êtes en train de m'informer. Et je demanderai à Jacques de m'en fournir un spécimen et je verrai comment, au vu de l'efficacité de ces spécimens, comment je pourrais faire également un don à toutes les Camerounaises. Et l'occasion m'échoit de féliciter le patriarche Gérard Ayama qui, dans le cadre de la lutte contre le Covid, a choisi d'aider les orphelins en leur donnant des cache-nez et des solutions hydroalcooliques et bientôt électriques également. Comme a dit votre ministre quand je vais approuver l'efficacité de ce match. Merci beaucoup, monsieur. Mais moi, j'avais beaucoup d'autres questions, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous voit comme ça là sur le plateau. Est-ce qu'on peut vous poser toutes les questions qu'on vous rapidement, l'émission vous pose? Vous voulez un selfie? Oui, je veux un selfie, monsieur le président de la République. Vous allez faire le selfie, docteur, après le président, juste après l'émission. Le temps pour j'ai nous aussi de eu dire... un Capiem. Mais... Il y a eu le dernier équipement des Capiem là. Je ne sais pas, mon nom n'est pas sorti dedans. Voilà. C'est le diplôme. Vous allez résoudre ça avec le président tout à l'heure. Le diplôme du centre Jamou. Non, c'est le Capiem, c'est pour enseigner à l'école primaire. Le temps pour nous de dire merci à toute cette grande équipe qui a vraiment qui était au four au moulin. Aujourd'hui, monsieur Léonard Ndombou qui est actuellement là. Monsieur Kefe qui est actuellement en train de gratter la tête. Il faut venir prendre le remède du Covid. J'ai l'impression que... Ton remède là d'abord est faux. Hein. Vous avez toussé un. J'ai l'enzyme qui fabrique les remèdes contre le virus. Monsieur le Président, leurs remèdes là sont faux. Mon remède est faux. Oui. Voilà ce que n'aime pas. Monsieur le Président. Monsieur le marabout. Voilà les faux docteurs. Mon remède a été... Vous pouvez me donner... je vais faire voir. Mais monsieur le Président, mon remède a été notifié en France et en Belgique. Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé publique, dans le cadre de facilitation des recherches endogènes, voilà. Je crois que dans les prochains jours, vous allez bien vouloir me faire goûter à cette solution. Merci beaucoup. Si elle est bonne, vous allez la valider. Merci. Et comme cela, les Camerounais Merci beaucoup. vont être sauvés. Monsieur le Président, nettoyez-vous les mains. C'est la moindre des choses. Ça lutte contre les chats.
Bonne journée, restez côté du Canal 2. L'émission Comédie Presse. Nous allons avec le président au palais. On va manger. Mais ça soigne seulement les chats. Regarde, voilà les chats.